Jamal Matthews était le genre d'homme dont la plupart des femmes rêvaient. Jeune, vif d'esprit, généreux et profondément ancré dans les valeurs familiales. À seulement 27 ans, il dirigeait déjà une partie de la fortune immobilière de son père à Atlanta. Un après-midi d'été, il rencontra Jasmine lors d'une collecte de fonds organisée par sa tante. Elle était radieuse, posée, et se tenait avec la grâce de quelqu'un qui avait connu à la fois la douleur et la résilience. Ce que Jamal ignorait, c'est que Jasmine, malgré son air calme, était enceinte de 3 mois d'un homme qui avait disparu dès qu'il avait entendu le mot « bébé ». Désespérée et seule, Jasmine voyait en Jamal plus qu'un sauveur. Il était son plan de sortie. En quelques mois, elle s'était imposée à lui et, à la fin de l'année, ils étaient mariés. Tout le monde admirait la rapidité avec laquelle leur amour avait fleuri. Personne ne posait de questions. Jasmine avait bien conçu son plan. Elle a étudié la famille de Jamal, a appris le fonctionnement interne de l'entreprise et s'est adaptée à son univers. Elle ne manquait jamais les dîners de famille ni les retraites de célébrités. Et lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, Jamal était fou de joie. Il n'a jamais remis en question le timing. Pourquoi l'aurait-il fait? Jasmine l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Tu vas être père ». Des larmes ont coulé sur son visage tandis qu'elle racontait le mensonge. Jamal a construit une chambre d'enfant de ses propres mains. À la naissance des jumeaux, Isaiah et Elia, il était présent, tenant la main de Jasmine et pleurant plus fort que les bébés. Dès leur plus jeune âge, Jamal les a profondément aimés, leur donnant le nom de son défunt grand-père et oncle préféré. Il ne les considérait pas seulement comme des fils, mais comme son héritage. Jasmine souriait malgré tout, sachant qu'elle avait réussi l'impossible. La famille de Jamal l'accueillit chaleureusement. Sa mère, Patrice, l'accueillit comme sa fille. Son père, Benjamin, laissa même Jasmine assister aux réunions du conseil d'administration, vantant son instinct aiguisé. Au fil des ans, elle se positionna stratégiquement, offrant des conseils en branding, tissant des liens avec des clients prestigieux et finissant par convaincre le conseil d'administration de lui octroyer 30% des parts d'un nouveau projet immobilier de luxe. Ce que personne ne savait, c'est que Jasmine avait discrètement créé une nouvelle SARL à Miami sous son nom de jeune fille, canalisant de l'argent grâce à des factures truquées et de faux fournisseurs. Elle avait acheté un bureau dans un immeuble de grande hauteur à Brickell et avait commencé à le transformer en un spa et salon de beauté de luxe, son projet de rêve. Il n'était pas destiné à faire partie de l'héritage Matthews. C'était sa porte de sortie. Une fois le projet terminé, elle comptait tout abandonner, y compris les jumeaux. En public, Jamal et Jasmine formaient le couple parfait. Instagram montrait des vacances à la plage, des fêtes d'anniversaire, des galas de charité et des moments de fierté parentale. Mais derrière les portes closes, des fissures se formaient. Jamal commença à remarquer la distance de Jasmine. Elle faisait encore des voyages seule, restait enfermée dans son bureau tard dans la nuit et répondait à ses questions par des réponses rapides et irritées. Pourtant, Jamal n'insistait pas. Il mettait cela sur le compte du stress, des affaires, peut-être même de la maternité. Ce n'est que lorsqu'il entendit un appel tard dans la nuit, Jasmine chuchotant qu'elle finalisait des contrats à Miami avec un homme que Jamal ne reconnaissait pas, que les soupçons s'installèrent. Dès lors, il décida de découvrir la vérité par lui-même. Jamal engagea discrètement un détective privé, un homme d'un certain âge, Warren, qui avait travaillé comme agent de sécurité pour l'entreprise de son père. La discrétion est primordiale, a déclaré Jamal. Je ne veux blesser personne, mais j'ai besoin de réponses. Quelques semaines plus tard, Warren est revenu avec un dossier rempli de reçus, de captures d'écran, de documents juridiques et de photos choquantes. Jasmine avait créé un véritable empire commercial à l'insu de Jamal, en utilisant les ressources familiales de Matthew. Plus grave encore, elle avait effectué des tests ADN auprès d'une clinique de fertilité 6 ans auparavant, qui avait confirmé que Jamal n'était pas le père biologique des jumeaux. Jasmine le savait. Depuis tout ce temps, elle le savait. Jamal était assis seul dans son bureau, les yeux rivés sur les certificats de naissance. Son nom y était inscrit. Son cœur était en eux. Mais pas son sang. Pendant des jours, Jamal n'a pas pu dormir. Il regardait les jumeaux jouer dans le jardin, inconscient de la tempête qui se déchaînait derrière eux. Isaiah adorait construire avec des Legos et Elia dansait au rythme de la musique. C'étaient de beaux garçons au grand cœur, et dans le cœur de Jamal, ils étaient toujours ses fils. Mais la trahison était profonde. Ce n'était pas seulement le mensonge de Jasmine, c'était jusqu'où elle comptait aller.
Jamal savait que sa fête pour ses 10 ans approchait. Elle a insisté pour tout organiser elle-même, un lieu somptueux, une liste complète d'invités, une décoration dorée et même une équipe de tournage professionnelle. Elle appelait ça la célébration de notre voyage. Mais Jamal comprenait maintenant que c'était sa fête de départ. Elle comptait l'humilier et disparaître. Il décida de renverser la situation. Jamal rencontra son équipe juridique en secret. Son cousin, Thérèse, était avocat spécialisé dans le divertissement, et son ancien colocataire d'université travaillait dans les enquêtes sur les fraudes en entreprise. Ensemble, ils ont rassemblé tous les documents, toutes les traces financières et ont monté un dossier de divorce et de recouvrement des biens. Mais Jamal ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à conseiller le conseiller scolaire d'Isaiah et d'Elia sur une éventuelle bataille pour la garde des enfants, sachant que Jasmine les abandonnerait probablement. Il ne se battait pas seulement pour son nom. Il se battait pour l'avenir de ses garçons. Et à mesure que la fête approchait, Jamal souriait davantage, embrassait Jasmine sur la joue, jouant parfaitement son rôle. Elle ne se doutait pas qu'il le savait. La soirée d'anniversaire s'est déroulée avec faste et élégance. La salle de bal du Saint-Régis à Bucket brillait sous les lustres. Des nappes aux accents dorés, des cocktails personnalisés au nom de leur fils et un orchestre de jazz donnaient le ton. Jasmine portait une robe champagne longue, fendue sur le sol, qui faisait tourner les têtes. Jamal, en gentleman indéfectible, portait un smoking en velours noir et souriait chaleureusement à chaque invité. Les caméras suivaient chacun de leurs mouvements tandis que la foule célébrait leur mariage parfait. Jasmine était radieuse. Mais Jamal, derrière son calme apparent, était d'une force d'acier. Son cousin Thérèse se tenait près de la sortie. Warren était assis au bar. La pièce était un échiquier, et chaque pièce était à sa place. Au milieu de la soirée, Jasmine tapota son verre. Le silence se fit dans la pièce. Elle se tenait à côté de Jamal et serrait le micro. 10 ans, c'est long. Elle commença d'une voix douce. On a eu des hauts et des bas, mais ce soir, je veux être honnête. Vraiment honnête. Un silence s'abattit. Jamal l'observa calmement. Jamal, continua-t-elle. J'ai quelque chose à te dire, et je veux que tout le monde l'entende. Elle marqua une pause pour faire effet. Les jumeaux ne sont pas biologiquement les tiens. Des cris de surprise emplirent la pièce. Les coupes de champagne tremblèrent. Des téléphones sortirent. Une femme murmura, pas question. Jasmine sourit nerveusement, mais tu étais le meilleur père qu'elles auraient pu avoir. Elle se tourna légèrement, s'attendant à des larmes, à ce qu'il s'effondre. Mais Jamal ne broncha même pas. Au lieu de cela, il s'avança, prit délicatement le micro et sourit. Merci, Jasmine, dit-il. C'était courageux de ta part. La foule, perplexe, regarda autour d'elle. Puis Jamal parla plus fort. Mais soyons honnêtes ce soir, soyons vraiment honnêtes. Il se tourna vers la foule. Ce que Jasmine n'a pas dit, c'est qu'elle a détourné des fonds de notre entreprise familiale pendant 5 ans pour construire une suite de luxe à Miami, sous son nom de jeune fille. Elle avait prévu de nous laisser, les garçons et moi, ce soir. Les cris de surprise se transformèrent en cris de surprise. Le visage de Jasmine se décomposa. Je sais que les jumeaux ne sont pas à moi. Je le sais depuis des mois. Mais je les aime et je les garde. Il désigna le fond. Thérèse, serre-la, s'il te plaît. Les papiers volèrent dans les mains tremblantes de Jasmine. Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Balbutia-t-elle. Fraude, détournement de fonds, abus de confiance, répondit froidement Thérèse. Et aussi une ordonnance de gel de vos avoirs. Jasmine regarda autour d'elle, cherchant désespérément de l'aide, mais personne ne bougea. Ses partenaires reculèrent. Son styliste fit semblant de ne pas la voir. Jamal se pencha. Je connaissais ton plan de sortie. Je t'ai laissé y aller droit. Le souffle de Jasmine s'accéléra. Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-elle. Je suis la mère de tes enfants. La voix de Jamal baissa. Non, tu es la femme qui avait prévu de les quitter. Je suis le père qui reste. La fête se termina dans le silence. Les invités sortirent, bouleversés. Jasmine tenta de suivre Jamal, mais la sécurité, discrètement engagée par Warren, l'escorta jusqu'à une autre voiture. Ce soir-là,
elle est rentrée chez eux et a constaté que les serrures avaient été changées. Son nom avait déjà été radié des comptes joints et sa suite de Miami avait été scellée par décision de justice. Le lendemain matin, son visage était devenu une tendance en ligne, et des vidéos de la fête circulaient partout. L'embuscade anniversaire titrait les gros titres. Certains parlaient de karma, d'autres de justice. Jasmine a appelé un contact à Miami pour se ressaisir, mais l'investisseur s'était désisté. L'entreprise de ses rêves a fait faillite avant même d'avoir ouvert. Jamal a assuré la stabilité des jumeaux. Il a dit à la maman qu'elle serait absente un moment, mais que papa serait toujours là. Il a engagé un thérapeute à temps plein, a temporairement changé d'école pour éviter l'attention des médias et s'est tourné vers la parentalité avec une détermination renouvelée. Isaiah a demandé s'il pouvait encore entendre des histoires avant de dormir. Elia a demandé s'il pouvait encore s'asseoir sur les épaules de son père. Jamal sourit. Toujours, mon fils, toujours. Ils n'étaient pas siens par le sang, mais ils étaient siens dans tous les domaines. Et aucune trahison n'aurait pu changer cela. Dans les mois qui ont suivi, Jamal est retourné devant le tribunal, cette fois pour demander la garde légale complète. Jasmine, confrontée à de multiples accusations et à la réaction du public, a contesté cette demande chaque semaine. Mais après avoir examiné les documents de Jamal, ses projets d'abandon et les témoignages des garçons, le juge lui a accordé l'intégralité de ses droits parentaux. Jasmine s'est vue proposer un droit de visite surveillée, qu'elle a refusé. Elle a disparu de la vie des garçons sans se battre. Pendant ce temps, Jamal se consacrait à la construction d'un nouvel avenir. Il créa un fonds de bourse d'études au nom des garçons, destiné aux enfants élevés par des parents non biologiques. L'affaire fit la une des journaux nationaux. Des talk-shows l'ont invité à prendre la parole. Son histoire a inspiré des milliers de personnes. Un après-midi, alors qu'il était interviewé par un animateur de podcast populaire, on lui a demandé ce qui le motivait. Il a répondu « Pas besoin de partager le sang pour aimer quelqu'un pleinement. J'ai perdu un mensonge, mais j'ai gardé la vérité. » Cette citation est devenue virale. Les mois passèrent, et la vie de Jamal et des jumeaux trouva peu à peu un nouveau rythme. Les matinées étaient rythmées par les céréales renversées, les chaussures manquantes et les câlins précipités avant de déposer les enfants à l'école. Le soir, c'était devoirs, dessins animés et concours de danse dans le salon. Jamal avait réduit ses activités au sein de l'entreprise pour se consacrer à sa paternité. Son père, Benjamin, s'occupait de la plupart des tâches administratives, fier de l'homme qu'il était devenu. « Tu en fais plus que la plupart », lui dit Benjamin un soir au cours d'un dîner. Jamal hocha la tête. Ils n'ont pas demandé à naître dans le chaos. Je ne les laisserai pas s'y noyer. Jasmine, quant à elle, était en plein effondrement. Son appartement de Miami avait été saisi pour cause de dettes impayées. Les investisseurs qui l'avaient autrefois loué se sont retirés sans présenter d'excuses. Ses amis qu'elle croyait fidèles ne répondaient plus à ses appels. Elle vivait dans un petit appartement en location à Jacksonville, où elle donnait des cours de soins de la peau en ligne pour joindre les deux bouts. Personne ne la regardait du même œil. Même son compte Instagram, autrefois rempli de photos beauté soigneusement sélectionnées, est devenu un cimetière de désabonnements et de commentaires violents. Comment a-t-on pu faire ça à ses enfants? Un message lu, Jasmine a tenté de répondre, puis s'est arrêtée. Elle n'avait plus aucune défense. Un jour, Jamal a reçu une lettre manuscrite de Jasmine. Elle n'était pas longue, juste quelques lignes griffonnées sur une enveloppe déchirée. J'avais peur. J'étais égoïste. Je n'avais jamais prévu de leur faire du mal, ni à toi. Je voulais juste quitter cette vie que je n'avais jamais choisie. Mais maintenant je comprends. J'ai jeté la seule chose réelle que j'avais. Je sais que tu ne me pardonneras pas. J'espère juste que les garçons le feront un jour. Jamal l'a lu 2 fois, l'a plié et l'a rangé dans un tiroir. Il n'avait rien à répondre. Les jumeaux demandaient parfois des nouvelles de leur mère. Pourquoi ne l'appelle-t-elle pas, demanda un jour Elia en empilant des cubes. Jamal s'assit à côté de lui. Elle est en train de comprendre certaines choses, dit-il doucement. Mais tu me tiens, et je ne vais nulle part. Les garçons hochèrent la tête, acceptant la réponse comme suffisante, pour l'instant. Jamal savait qu'un jour il devrait leur en dire plus. Mais il choisit de laisser respirer leur innocence un peu plus longtemps. Il voulait d'abord qu'ils se sentent en sécurité, aimés sans condition. Un samedi matin,
Jamal a emmené les jumeaux à un événement paternité local organisé par une association à but non lucratif. Il y avait des pères célibataires, des pères adoptifs, des grands-pères élevant leurs petits-enfants. Jamal a partagé son histoire lors d'un petit groupe de discussion. Quand il parlait, d'autres pères se taisaient. Certains hochaient la tête. D'autres pleuraient. Après cela, un homme aux yeux remplis de larmes serra Jamal dans ses bras. « Tu es le modèle, mon frère, dit-il. Tu transformes la douleur en but. » Ce soir-là, Jamal borda ses fils, les embrassa sur le front et murmura « Je suis fier d'être ton père. » Un an plus tard, Jamal créa sa propre fondation, le projet Elia et Isaiah, destiné à soutenir les pères élevant des enfants non biologiques. Elle proposait des services de conseil, une assistance juridique et des bourses. Le premier gala s'est tenu dans la même salle de bal où Jasmine avait tenté de le briser. Mais cette fois, l'espace était rempli de rires, de joie sincère et de familles reconnaissantes. Les jumeaux étaient sur scène aux côtés de Jamal pendant son discours. La famille, a-t-il dit, ne se résume pas toujours à l'ADN. Il s'agit de savoir qui reste quand tout s'écroule. Les applaudissements furent tonitruants. Jasmine a regardé ce discours en ligne, assise seule dans son petit appartement. Ses yeux se sont embués de larmes. Pas de haine. Non pas par envie. Mais par perte. Elle avait tout gâché en essayant de construire sa liberté. Mais ce faisant, elle a détruit les seules personnes qui l'avaient vraiment aimée. Elle a pris son téléphone et a regardé la photo de ses garçons, prise il y a des années, portant des sweats à capuches rouges assorties. Elle a murmuré leur nom. Personne ne l'entendit. À 10 ans, les garçons s'épanouissaient. Elia adorait dessiner et disait à tout le monde qu'il serait architecte. Isaiah était passionné de science et obsédé par les fusées. Il ne connaissait pas encore toute la vérité. Mais une chose était sûre. Jamal était leur héros. Les professeurs louaient leur assurance. Les voisins souriaient de leur bonne éducation. Jamal les a élevés non seulement avec amour, mais aussi avec des valeurs. Et il n'a jamais laissé l'amertume les atteindre. Finalement, Jamal a recommencé à fréquenter des filles. Tranquillement. Prudemment. Une femme nommée Kira. Conservatrice d'art et mère célibataire, elle était patiente, gentille et intelligente. Lorsqu'elle a rencontré les jumelles, elle n'a cherché à remplacer personne. Elle a simplement ajouté de l'amour. Jamal a apprécié. Pour la première fois depuis des années, il a ressenti la chaleur de quelque chose de réel. Pas forcé. Pas construit sur des mensonges. C'était lent. Mais calmement. Un après-midi, alors que Jamal était assis au parc et regardait les jumeaux faire une course de vélo, Kira le rejoignit sur le banc. « Tu penses parfois à la contacter » demanda-t-elle doucement. Jamal secoua la tête. « Non. J'étais en paix avec ça. C'est un chapitre que j'ai clos. » Kira hocha la tête. « Je vérifiais juste. Tu as le droit d'avancer. » Il sourit. « C'est ce que je fais. Et je remercie Dieu chaque jour de ne pas avoir laissé sa trahison m'alourdir. » Quand Elia et Isaiah ont obtenu leur diplôme de collège, Jamal a été celui qui a le plus applaudi. Il tenait un appareil photo dans une main et des fleurs dans l'autre. Il n'était pas seulement leur père. C'était leur plus grand fan. Après la cérémonie, Isaiah le serra fort dans ses bras. « Merci d'être venu. » Chaque fois, murmurait-il. Jamal retenait ses larmes. « C'est ce que font les pères, » répondit-il. « Les vrais. » Cet été-là, Jamal et les garçons partirent en voyage en Californie. Journée à la plage, musée scientifique et soirée pop-corn à l'hôtel. Le dernier soir, ils étaient assis près d'un feu de joie. Elia demanda « Tu crois qu'on reverra maman un jour ?» Jamal resta dans les flammes. « Peut-être, dit-il. Mais que ce soit le cas ou non, tu me tiens. Ça ne changera jamais. » Ils hochèrent la tête et se penchèrent vers lui. Le feu crépitait. Le ciel s'étendait au-dessus d'eux, paisible et silencieux. Jamal n'a jamais cessé d'aimer. Mais il n'a jamais cessé non plus de grandir. Son histoire est devenue celle de la résilience, et il l'a mise à profit pour enseigner aux autres. Il a écrit un livre, Père de cœur, qui est devenu un best-seller. Il y racontait son parcours avec honnêteté et humilité. Il n'a pas dépeint Jasmine comme un monstre, mais comme un avertissement. Le livre lui a ouvert des portes,
Mais surtout, il a ouvert des cœurs. Jasmine, qui vit désormais à Houston sous un autre nom, attend sagement comme réceptionniste dans une clinique. Elle entend parfois le nom de Jamal à la télévision ou lit des articles sur son travail en ligne. Elle ne m'a plus jamais contacté. Mais pour les anniversaires des jumeaux, elle a envoyé des cartes non signées et sans adresse de retour. Jamal les a vues. Il ne les a jamais données aux garçons. Non pas par malveillance, mais parce qu'il mérite la paix, pas la confusion. Des années plus tard, lors de la remise des diplômes d'Isaiah au lycée, Jamal rayonnait tandis que son fils prononçait le discours d'adieu. « Tout ce que je possède, je le dois à un seul homme, a dit Isaiah. Ce n'est pas mon père biologique, mais c'est mon père. L'homme qui est resté. L'homme qui s'est battu pour moi alors qu'il n'y était pas obligé. » Les yeux de Jamal se remplirent de larmes. Elia applaudit à ses côtés. La foule était en liesse. Et à cet instant, Jamal comprit la vérité. Il n'avait pas perdu quand Jasmine l'avait trahi. Il a gagné le jour où il a choisi l'amour plutôt que la vengeance, et n'a jamais regretté sa décision. Si vous avez aimé cette histoire, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer d'une histoire marquante.